La situation d'être homosexuel en Tunisie est très grave. On peut t'accuser d'être homosexuel, te forcer avec 2 policiers à faire le test anal et après tu vas directement en prison pour homosexualité. On est en couple déjà maintenant, entre 3 ans on est ensemble, même plus je pense, mais ça pourrait pas se passer en Tunisie. La situation d'être homosexuel en Tunisie est très grave. Tu es un citoyen de 3e ou 4e degré, autrement dit, tu n'as aucun droit. En Tunisie, le police, il suspecte en ton apparence que tu es gay, il a le droit de t'arrêter, de te demander d'ouvrir ton téléphone. On peut t'accuser d'être homosexuel et comment on va prouver ça? C'est par te prendre dans un hôpital avec un médecin privé qui va te forcer avec 2 policiers à faire le test anal et après tu vas directement en prison pour homosexualité. C'est illégal d'être homosexuel en Tunisie et ça a commencé depuis 1913 avec la colonisation française. C'était la première loi qui a condamné la sodomie. Et puis la translation arabe, elle a clairement condamné l'homosexualité féminine et masculine. Jusqu'à maintenant, jusqu'à 2020, on utilise la même loi qui est 3 ans de prison. La Tunisie pour moi, je le dis toujours, c'est l'enfer. Je n'étais pas un être humain par rapport aux yeux des autres. Une fois j'étais agressé, j'ai pas pu aller porter plainte à la police parce que d'abord, si je vais aller à la police pour déposer la plainte, mon apparence directement, ça le premier jugement que je suis un gay. Ils peuvent demander au accès à mes données personnelles comme mon téléphone et ils vont m'obliger à aller faire le test anal et puis directement je passe aux prison. Quand je dors chez moi, alors j'ai un couteau qui est à côté de moi et un bâton. Donc ça c'est comment je vis. J'ai mis des caméras chez moi et puis la police ils ont demandé que je les enlève parce que j'ai pas le droit à me sécuriser. En cas où si il venait pour m'agresser, il veut pas qu'on garde toujours que je garde quelque chose que je peux utiliser contre eux. Pour moi, c'était toujours ça le problème en Tunisie. C'est le gouvernement qui est un gouvernement policier qui est très dur et tough par rapport aux gens. Les policiers sont des juges. Si ils décident de faire une sorte de plainte, ils vont le passer et ça va être devant les jurys. C'était toujours leur pratique illégale de faire ça, de s'imposer où ils vont et de faire tout ce qu'ils veulent. J'étais arrêté une fois par un policier. J'étais en taxi. On a eu des verres avec des artistes. Le policier nous arrêtait au moment où on a sorti du taxi et a demandé combien de bières vous avez et tous ces trucs-là. Et il a commencé à me fouiller. Et donc j'ai demandé qu'il doit avoir un permis pour me fouiller. Et il a juste pris sa main et il m'a giflé devant tout le monde. Je vois la société en général comment elle regarde une personne homosexuelle. Comme je vous ai dit, on n'est pas considéré comme des êtres humains. On est discriminé, stigmatisé, généralement par la religion et pour le fait d'être un homme. C'est encore pire si tu es un homme, si tu es un homosexuel homme. C'est une société patriarcale, mais misogyniste, voilà. qui travaille dans le sens il y a l'image d'homme et l'image de femme qu'on ne peut pas le changer. La société, il utilise ces arguments de religion et tout parce que c'est le seul argument qu'ils peuvent utiliser. Parce qu'ils n'ont pas quelque chose d'autre. Ils savent rien sur le sujet. C'est totalement de la phobie, de l'inconnu. Ah, c'est les homosexuels, ils les payent pour faire ça et pour changer notre société, pour détruire la famille et pour détruire notre culture et tout. Et de plus, les politiciens, ils utilisent ça pour avoir des votes. Dans le sens, si je suis contre l'homosexualité, ça va être
plus de votes pour moi. On fuit la Tunisie en fait parce que notre vie était en danger là-bas et maintenant on est résident à Malte, on est des porteurs des statuts de réfugiés. À Malte, on vit plus dans la peur. On se sent extrêmement libre. Pour la Tunisie, je souhaite que la mentalité change. Et pour moi, pour changer une mentalité, il faut changer le système judiciaire. Je souhaite pour la Tunisie que ça soit un pays de liberté, un pays qui respecte le droit de l'homme, un pays libre, pas un pays policier, qu'il n'y a pas une ségrégation sociale au judiciaire. J'espère vraiment qu'un jour on va être capable à respecter, aimer, tolérer et prendre la religion comme quelque chose de secondaire, mais pas quelque chose de principal.